Il fait froid, il neige, la route est verglacée, alors pourquoi ne pas aller voir un film dans lequel il fait froid, il neige, mais ça rend heureux au moins un chien et un enfant. Bonjour Clovis Cornillac. Bonjour. Alors vous jouez et réalisez surtout Belle et Sébastien, le dernier chapitre. Est-ce que vous avez pu analyser juste pourquoi le succès de cette saga ? Le succès jusqu'au mien. J'espère que ça va continuer. Et je me méfie beaucoup des analyses du succès. Je trouve que les échecs sont des choses sur lesquelles on arrive à rebondir et on arrive à avancer. Je trouve que le succès est quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire, moi, je travaille beaucoup. J'adore ça. Bosser et fabriquer des films, mais en revanche, je me dis, je peux les accompagner, c'est ce que j'essaye de faire, parce qu'aujourd'hui, il faut donner vraiment beaucoup de notoriété au film pour qu'il existe, mais derrière, l'analyse d'un succès me paraît ou très prétentieux, parce que tu ne le reproduis jamais de la même manière, donc je me méfierais beaucoup de ce type de... Vous pensez qu'il y a un petit peu de nostalgie aussi ? Belle et Sébastien, c'était un feuilleton dans les années 60, une période, on dit toujours plus heureuse. Est-ce que finalement, il y a un peu de ça, puisque c'est inscrit dans la culture populaire, ce nom, Belle et Sébastien ? Il y a forcément pour toute une génération un écho, c'est-à-dire une Madeleine de Proust, quoi. Ça ramène à un moment probablement d'enfance ou d'adolescence pour certains. Et d'un autre côté, on peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire, là, sur mon film, moi, j'ai essayé de proposer quelque chose qui pourrait aller plus loin. C'est-à-dire, on a un support. Est-ce qu'on fait les licences comme, je sais pas, Mission Impossible et tout ça? C'est-à-dire que oui, on y va parce que et tu dis, ah ouais, j'adorais tout ça, Martin Landau, machin. Et puis en même temps, tu dis, bah non, ils ont su aussi ramener quelque chose de moderne qui parle un peu à tout le monde. J'ai essayé, moi, de faire un film d'aventure qui m'intéressait, qui faisait plus penser, par exemple, à la littérature nord-américaine, type Jack London et tout ça, sur des thématiques entre la nature, un enfant, des animaux, un ancien, joué par Tchéky Karyo, le César, le grand-père, et d'amener là-dedans de l'aventure. Et que ce soit plutôt sur l'idée d'un parcours initiatique entre cet enfant, ce chien et tous ces personnages autour. Alors c'est votre deuxième réalisation, deuxième long métrage après Un peu beaucoup aveuglement en 2015. Est-ce que vous savez quel genre de réalisateur vous êtes ? Est-ce que vous avez lu des bouquins avant ? Vous êtes renseigné pour savoir si je dois être tyrannique, si je dois être souple, si je dois être... Il y a plusieurs légendes autour des réalisateurs. Oui, non. Alors moi, je vais beaucoup plus simple que ça. J'ai bossé comme acteur quand même pendant 35 ans. J'ai fait beaucoup de films, j'ai eu cette chance-là. Donc, en fait, je ne joue pas à être un réalisateur. Ce qui me plaît énormément, c'est que je ne savais pas que j'allais tomber amoureux de ce métier-là. En fait, je croyais en faisant mon premier long métrage que j'allais mourir moins idiot, c'est-à-dire me dire, bah voilà, t'es un acteur qui un jour fait un film, se confronte vraiment à comment on raconte une histoire et pourquoi, et il s'est avéré que je suis tombé fou amoureux de ce métier, et que du coup, en fait, je suis juste un bosseur, quoi. En revanche, je bosse beaucoup, j'aime pas du tout l'idée de faire un film sans avoir un projet. Souvent, je me suis retrouvé, moi, comme acteur sur des films où j'étais un petit peu triste à l'arrivée, parce que finalement, on a fait un film de plus, mais on n'a pas fabriqué du cinéma. Et en fait, ça, il faut que quelqu'un le porte, il faut que le réalisateur ou la réalisatrice soit habité par quelque chose, même si tu te trompes pleinement avec générosité, sincérité, c'est-à-dire avec un vrai propos et puis une grammaire qui t'est propre, bon ben au moins toi spectateur tu te sens pas floué. Je suis plutôt un réalisateur en tout cas qui bosse avec passion, voilà. Je sais pas si vous connaissez cette phrase de Robert Mitchum, il dit en tant que comédien, oh bah c'est pas très compliqué, aujourd'hui on m'a demandé de pousser une porte, on m'a dit que c'était génial et ça suffit. Est-ce que pour vous, acteur, c'est être plus feignant que réalisateur ? Non, je crois pas en fait c'est incomparable et on peut rire de tout, c'est bien aussi de donner un petit peu de lest entre les acteurs qui vont dire non, ma vie, tout est compliqué. Il y a partout des extrêmes. En vrai, c'est un vrai beau métier qui demande de l'investissement parce que sinon c'est chiant. C'est un boulot passionnant. C'est vrai qu'après, pousser une porte... Différentes manières donc, de pousser une porte. Oui, et puis t'espères surtout, et la plupart des acteurs espèrent avoir un rôle un peu plus long que simplement de pousser la porte. Alors Belle et Sébastien, forcément, il y a Sébastien, mais il y a surtout Belle. On lit des témoignages de tournage avec des animaux, avec des galères improbables. Est-ce que c'est difficile de tourner avec un animal ? Et là, plusieurs animaux, parce qu'il y a des chiots en plus. Est-ce que c'est compliqué ? Oui, c'est compliqué. De toute façon, faire un film où on te dit tu vas tourner à la montagne, dans la neige, avec des enfants, avec des animaux, c'est comme si tu cumulais une sorte de vanne dans notre métier. Tu vois, ça fait un peu rire. Mais en fait, tu es tellement porté par un sujet, tu es tellement habité par une histoire que tu veux raconter, que je ne vois pas ce côté me dire « Oh là là, ça va être terrible ». Non, je me suis dit, il y aura des problèmes, on va trouver des solutions, puis il y aura un autre problème, on trouvera la solution. Donc c'est une sorte de travail comme ça. Et pour les animaux, j'avais un Andrew Simpson, qui est un dresseur incroyable. On a travaillé 3 mois en amont, avant le début du tournage, pour travailler sur le personnage de Belle. C'est-à-dire, je lui ai expliqué comment j'allais le filmer, ce que j'allais chercher dedans, et qu'est-ce que je voulais raconter dans le rapport entre Belle et Sébastien. Pareil, c'est vraiment du boulot en amont. Et heureusement, il y a des gens dont c'est le métier, parce que j'aurais pas pu, moi, diriger Belle tout seul. La mise à jour de Clovis Cornillac, c'est toute la journée sur France Info.